parler du cancer à MSF et plus particulièrement du projet Oncologie au Mali au nom de toutes les équipes MSF investies dans ce domaine. Alors quand on voit la carte du monde, ah non, c'est la carte précédente. Voilà. Bon, désolée, j'étais censée rattraper le temps, je suis en train de le perdre gentiment. Donc quand on regarde les données qui sont produites par le Centre international de recherche sur le cancer, on voit que le cancer dans le monde, c'est un gros fléau. Mais si on regarde de plus près, et en particulier les pays à bas ressources et en particulier l'Afrique subsaharienne où on va se concentrer aujourd'hui, on voit que finalement l'incidence n'est pas très importante. Mais ça doit être vraiment nuancé par trois choses très importantes. Premièrement, le manque d'accès aux soins. Donc, qui dit manque d'accès aux soins ne dit pas de cas. Des systèmes de recueil de données et de registres qui sont très insuffisants. Et surtout, de façon extrêmement inquiétante, les cas de cancer en Afrique subsaharienne, par exemple, vont doubler dans les années qui viennent, avec des pays qui ne sont pas prêts à répondre à cette urgence médicale. Alors, deuxième chose aussi, c'est les inégalités majeures en termes de mortalité. Vous voyez que dans les pays à faibles ressources, l'incidence est quasiment égale à la mortalité en comparaison avec des pays à hautes ressources. Voilà. Alors, le cancer, un tout petit rappel pour dire que quand on veut s'intéresser au cancer, il faut qu'on puisse investir dans toutes les étapes qui sont présentées sur la gauche, avec quelques exemples sur la droite. C'est comme un puzzle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, faire du traitement du cancer si on n'a pas un diagnostic de confirmation qui est fait par l'anatomopathologie, par exemple. Donc, il faudra s'investir dans tous ces aspects. Et je voudrais vous montrer deux exemples qui sont assez marquants du manque d'accès dans ces pays, qui sont d'abord le cancer du col de l'utérus. Vous voyez que l'incidence est beaucoup plus marquée en Afrique subsaharienne. Et vous pourriez presque superposer la carte de la vaccination contre le HPV, où finalement ce sont les pays qui ont le plus besoin, qui ont le moins de couverture vaccinale contre le HPV. Deuxième élément, c'est la radiothérapie, qui nécessite des infrastructures très importantes. Et en Afrique subsaharienne, on est à moins d'1 machine par million d'habitants. Or, c'est un peu le goulot d'étranglement, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on peut multiplier la chimiothérapie, la chirurgie, mais si on n'a pas cette infrastructure de radiothérapie, on est coincé dans le traitement. Alors, il y a quand même des acteurs, il y a une espèce de mouvement global qui est en train de se mettre avec des acteurs nationaux, internationaux, des acteurs académiques. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais finalement, assez peu d'acteurs s'est vraiment investi dans une prise en charge globale des patients et aussi en insistant sur les traitements. C'est pourquoi MSF a choisi de s'investir dans deux projets. Un qui est au Malawi dédié au cancer du col de l'utérus et un au Mali dédié au cancer du col de l'utérus et du sein que Marie-Hortense va vous présenter. Merci Claire. Je m'en vais à présent vous présenter le projet Oncologie au Mali. Quelle est la situation du cancer au Mali ? Avec une population estimée à 20 millions d'habitants et une incidence de 140 pour 100 000, le nombre de nouveaux cas de cancer au Mali, tous sexes et tout type confondus, est estimé à 14 000 en 2020. Les femmes sont les plus touchées et une mortalité très élevée, avec une mortalité très élevée. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont les plus fréquents et représentent 31% de tous les cancers et quasiment la moitié des cancers chez les femmes. Avant donc l'élaboration de ce projet, une évaluation avait été réalisée par les équipes MSF et avait permis donc de faire un état des lieux sur le niveau de prise en charge des cancers au Mali. Et l'on avait noté donc une mortalité très élevée chez les femmes avec cancer, l'existence des structures de prise en charge, mais encore centralisées à Bamako, avec des ressources humaines médicales spécialisées compétentes, mais sous-dimensionnées au vu des besoins. Du côté des patients, le parcours des soins est extrêmement complexe, avec
des difficultés dans tout le parcours, un vrai parcours du combattant, car tous les services ne se trouvent pas dans la même structure de prise en charge. Le coût financier lié à la prise en charge est très élevé et hors de portée pour la plupart des patients, notamment l'imagerie et les médicaments. On avait noté une insuffisance d'informations sur la maladie auprès des malades et certaines croyances pouvant expliquer donc le retard à la recherche des soins. Tous ces facteurs font que les cancers sont généralement diagnostiqués à des stades très avancés, rendant ainsi les chances de guérison et de rémission rares. Par ailleurs, du côté de l'État malien, il avait été noté une volonté politique très affichée, puisque le cancer est inscrit dans le plan national de lutte contre les maladies non transmissibles. Et le pays dispose d'une enveloppe budgétaire annuelle dédiée à l'achat des médicaments pour la chimiothérapie, bien que cette enveloppe soit insuffisante. C'est toutes ces raisons qui ont fait que, qui ont milité en faveur donc de l'ouverture du projet oncologie au Mali. Quels sont les objectifs de ce projet? Ce projet développé en partenariat avec le ministère de la Santé a pour objectif général d'améliorer la prévention et la prise en charge des patients atteints de cancer du sein et du col de l'utérus, ainsi que l'accès aux différents outils diagnostiques et thérapeutiques pour les praticiens. Ces objectifs s'articulent autour de 5 grands axes opérationnels que sont le renforcement de la détection précoce, l'amélioration de la prise en charge spécifique des patients atteints de cancer du col et du sein, l'accessibilité aux soins de support et palliatifs pour tous les cancers, la coordination et l'accompagnement des patients tout le long de leur parcours, depuis donc le dépistage jusqu'à la prise en charge et le suivi, et enfin, un travail sur l'accès aux différents outils diagnostiques et thérapeutiques aux praticiens du Mali à terme et probablement dans la sous-région. À côté de ces objectifs spécifiques sont listés les axes opérationnels support, à savoir le support logistique, avec un accent mis dans la gestion des déchets cytotoxiques que peuvent générer l'activité, l'acquisition des équipements, mais surtout leur maintenance, l'amélioration de la sécurisation du cadre de travail du personnel. La formation, le partenariat et la recherche opérationnelle sont les axes également de travail du projet. Je m'en vais à présent vous présenter les activités réalisées par ordre de leur mise en œuvre sur le terrain. Les soins palliatifs est le premier objectif à être mis en œuvre à l'ouverture du projet en octobre 2018. Tous les patients bénéficient donc des soins de support et palliatifs et ces soins sont gratuits. Les consultations de soins palliatifs faites en consultation et en ambulatoire intègrent la prise en charge de la douleur et les autres symptômes, le support psychologique et social apporté aux patients mais aussi à leurs familles, les soins des plaies tumorales avec l'expertise à distance dont bénéficient les équipes par l'Institut Curie. Des visites à domicile sont également organisées pour les malades habitant loin donc du centre de prise en charge et ne pouvant se déplacer. Attention aux âmes sensibles, puisque la diapositive suivante risque certainement de choquer, mais nous avons voulu vous montrer cette diapositive pour que vous puissiez vous rendre compte de la complexité et l'étendue des plaies prises en charge par les équipes MSF, le stade avancé des cancers reçus, mais surtout comment est-ce qu'un pansement bien fait permet donc de restaurer la dignité et faciliter l'insertion des malades souvent victimes d'exclusion sociale du fait des larges plaies tumorales, généralement malodorantes. Le deuxième objectif qui concerne donc la prise en charge des cancers a été implémenté à partir de janvier 2020. Elle concerne la prise en charge des cancers du sein et du col de l'utérus et elle comporte la chimiothérapie avec les médicaments fournis par MSF, la chirurgie avec les frais de kit et l'acte opératoire payé par MSF,
La radiothérapie qui pose énormément de soucis malheureusement, car la seule machine dont dispose le pays est souvent en panne. Et actuellement, les équipes MSF travaillent sur l'élaboration d'un cahier de charges pouvant aider à l'acquisition d'une seconde machine. Et ce travail se fait en partenariat avec Physiciens sans frontières et les autres experts dans le domaine. MSF prend également en charge les frais de bilan d'extension et s'assure que tout dossier soit complet et présenté à la réunion de concertation pluridisciplinaire avant tout début de traitement. La détection précoce est le troisième objectif à être mis en œuvre à partir de mars 2020. Il s'agit pour MSF de renforcer le dépistage de routine et des campagnes du programme national déjà existant à travers l'incitation à la palpation systématique des seins, le paiement des examens d'imagerie et de microbiopsie. Les équipes MSF prévoient s'investir davantage dans les mois qui viennent en facilitant l'extension du dépistage dans toute la capitale, Bamako, et même dans les autres régions du pays. En ce qui concerne la qualité du diagnostic et la détection et la réduction du délai du rendu de résultats, il a été nécessaire pour MSF de s'investir dans la réhabilitation du seul laboratoire d'anatomocytopathologie du pays. Les travaux devraient se terminer d'ici la fin du mois et le laboratoire sera équipé et bénéficiera d'un accompagnement par MSF, notamment en formation et en ressources humaines. La sensibilisation de la population et l'information aux acteurs locaux, que ce soit les médicaux ou les tradithérapeutes et associations, sont nécessaires pour une meilleure connaissance de la maladie, la facilitation du référencement et l'adoption des bonnes pratiques. Les derniers objectifs spécifiques, mais pas les moindres à être mis en œuvre, sont d'une part la coordination des soins et l'accompagnement des patients, et d'autre part, tout le travail en lien avec l'accès aux outils. L'accompagnement des patients est primordial pour assurer la continuité et la réussite du traitement. Il est donc prévu la création d'une unité de liaison et de support en cancérologie qui pourra promouvoir l'approche centrée sur le patient, un meilleur accompagnement social et faciliter le lien entre les différents intervenants autour du patient. Cette unité se veut aussi être un centre d'écoute et d'information. Quelques données d'activité du projet réalisé en 2020 en chiffres. Ce projet a participé en 10 mois au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus de 49 000 femmes. La prise en charge a été offerte à 542 patientes, dont une vingtaine ayant bénéficié d'un traitement chimiothérapie complet et une trentaine de chirurgies. À signaler que les patients pris en charge sont majoritairement jeunes comparé à ce qui peut se voir en Europe, avec un âge avec pratiquement la moitié ayant un âge inférieur à 45 ans. 500 visites à domicile ont été réalisées par les équipes pour 184 patients et une moyenne de 130 patients par mois bénéficient de consultations, de soins de support et palliatifs. Enfin, pour terminer, je redonne la parole au docteur Claire qui vous présentera les différents défis et enjeux liés à un projet oncologie. Je vous remercie. Donc, comme vous l'a montré Marie-Hortense, on est face à de nombreux défis. Le premier, je pense, et le plus important, c'est que ce type de projet doit nous pousser à une façon différente de travailler. Premièrement, déjà dans la durée, c'est-à-dire que d'emblée, il faut se projeter dans le long terme, et je pense que 10 ans est un minimum si on veut se lancer là-dedans. Deuxièmement, c'est vraiment avoir cette approche du patient qui est non seulement centrée sur ses besoins médicaux, mais aussi familiaux, sociaux et sur tout l'environnement. Il faut savoir naviguer de soins très spécialisés. Quand on pense au cancer, c'est des soins très spécialisés, mais également il faut être au plus proche des populations. Vous avez vu que la prévention, la sensibilisation est extrêmement importante, donc il faut savoir sortir hors de l'hôpital. On ne peut pas travailler seul, ça veut dire qu'il faut travailler en réseau et en partenariat, et en vrai partenariat équilibré,
que ce soit avec des experts internationaux, mais surtout que ce soit avec les médecins, les professionnels de santé locaux et bien sûr les autorités de santé. Et puis, il faut qu'on s'investisse dans l'enseignement non seulement pour les staffs MSF, mais aussi pour ces professionnels de santé locaux. Et non des moindres, c'est de se lancer aussi vraiment dans un recueil de données qui est adapté à ces situations. Et ça, il est absolument nécessaire si on veut se lancer dans les activités de recherche. Donc, je n'ai plus... Est-ce que vous avez la diapo ou pas? Non. Ma dernière diapo, si possible, avant-dernière. Donc, pour les activités de recherche, la première chose déjà qu'on doit avoir, c'est du suivi de cohorte. On ne sait pas aujourd'hui, finalement, l'avant-dernière, merci, on ne sait pas aujourd'hui pouvoir avoir un suivi, savoir évaluer quels sont les patients qu'on traite, quel est leur suivi, quels sont les facteurs pronostiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'évaluation de certains modèles de soins qui sont très utilisés en Europe, mais finalement pas tant que ça en Afrique, qui vont être des soins décentralisés, comme par exemple les soins à domicile, ou bien l'évaluation du parcours, de la coordination du parcours patient. Vous avez vu que ces patients sont obligés de faire tout un cheminement à travers différents spécialistes, différents endroits, donc c'est très important. Troisième point où je pense qu'MSF a un vrai rôle à jouer, c'est sur l'introduction et l'évaluation de nouveaux outils technologiques qui font un peu le boom aujourd'hui dans nos pays, mais qui sont absolument très importants, je pense. Par exemple, l'intelligence artificielle. On sait très bien qu'on n'aura jamais assez de radiologues pour lire toutes les mammographies d'un pays. Eh bien, si l'intelligence artificielle peut nous aider à un premier niveau, c'est très important. Il y a déjà un projet en cours avec la Fondation sur la lecture dans le cadre du dépistage du cancer du col, et puis tout ce qui est télépathologie, téléradiologie. La recherche clinique essentielle, là tout ce que je vous ai mis, ce ne sont que des exemples parce que les sujets sont immenses, mais c'était pour donner un peu corps. Par exemple, dans le cancer du col, on fait de la radiothérapie, de la chirurgie, très peu de chimiothérapie, mais on pense que dans les pays où on n'a pas un accès à la radiothérapie, peut-être que la chimiothérapie en première ligne peut être importante. Elle est déjà faite par des collègues, mais finalement ce n'est pas évalué. Marie-Hortense vous a montré ces plaies très importantes. Donc, on a un protocole de recherche en cours avec l'Institut Curie, avec des pansements à la cannelle, qui est un prototype qui a été développé, qui est très efficace, en particulier sur les odeurs. Et puis, vous avez vu l'âge jeune des patients. On se demande est-ce que c'est parce qu'un biais de recrutement ou parce qu'il y a des facteurs de susceptibilité génétique pour quelques premières idées. Et alors, l'accès, comme vous avez vu, l'accès, on ne peut pas travailler sur l'accès que l'accès au traitement, c'est clairement l'accès à toutes les étapes du cancer. Je dirais que tous les moyens sont bons. Il faut vraiment prioriser parce qu'il y a beaucoup de choses, mais dans vraiment les exemples, je pense que c'est la vaccination HPV, c'est un anticorps monoclonal pour le cancer du sein qui s'appelle le trastuzumab, la qualité des médicaments, la génétique et surtout tout ce qui est radiothérapie et en particulier maintenance. Et pour terminer, je voudrais vraiment remercier toutes les équipes MSF qui sont engagées dans ces projets depuis plusieurs années, les départements du siège qui nous aident aussi à construire tout ça, tous nos collègues professionnels de santé du ministère de la Santé du Mali, de Malawi, et puis tous les experts internationaux qui nous aident bénévolement à construire ces projets. Merci à tous.